Remettre dans le contexte en fait au moment où ce mot est choisi, il est choisi en 2016 au moment où je vais soutenir la candidature de la France et de Paris pour accueillir cette manifestation aujourd'hui. Ouais. Et grosso modo, on veut dire au travers de ce terme que on est dans une phase de bouleversement intense et que tout est en train d'être perturbé. Mais on n'imagine pas à l'époque en 2016 que entre temps vont naître les fake news, les agressions contre les journalistes, les agressions contre les étudiants en journalisme, et donc que le contexte va être une actualité absolument folle. Et peut-être c'est la raison pour laquelle aussi on a aussi un record d'affluence cette année avec plus de 600 participants venus de 70 pays, parce que justement, cette thématique, lors de l'appel à communication, a parlé aux collègues du monde entier. Alors c'est quoi l'idée, l'ambition de ce congrès, outre l'échange bien entendu, puisque vous êtes tous les deux ici en plateau, quel est-il? Bien, c'est vraiment ce mot, et vous l'utilisez très justement, c'est l'échange. Non seulement c'est une réunion académique comme il en existe aussi, mais lorsque ce congrès a été créé, il a été imaginé par Joe Foote, un universitaire américain, il a aussi été imaginé comme un lieu d'échange de bonnes pratiques entre nous. C'est-à-dire qu'on vient au congrès autant pour présenter son travail que pour rencontrer d'autres et s'inspirer des meilleures pratiques. Et ça, c'est vraiment la ligne directrice. Et s'il a lieu tous les 3 ans, c'est bien justement pour que chacun dans son établissement puisse digérer cela et le mettre en application. Et pour vous, à Middelbourg, comment se passe ce congrès? Quelle participation allez-vous apporter? En fait, notre participation s'inscrit dans la participation du réseau Théophraste, ouais, qui fait partie du conseil du congrès mondial. Et donc, c'est une réflexion, une confrontation d'idées, des expériences aussi sur les manières d'enseigner le journalisme aujourd'hui avec tous ces changements, tous ces bouleversements qu'on est en train de vivre. Mais en même temps, c'est aussi une opportunité pour des trajectoires de recherche. Des recherches sur les questions éthiques, sur les questions de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait plus ou moins apporter à des enseignements qui sont essentiellement partagés entre différentes nations. Et aussi, c'est un regard sur certaines expériences spécifiques avec des universités qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer.